Bonjour à tous! Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour apprendre ensemble à résoudre des équations quotients de niveau 2, donc un petit peu plus compliqué que la vidéo précédente sur les équations quotients. Je vous la mets juste ici au cas où si vous voulez voir les prémices de ces résolutions. Donc là, deux équations quotients avec plusieurs facteurs du coup au numérateur et au dénominateur. Donc là, nous en avons 2 et 2. Là, nous en avons 3 et 2. Exactement le même fonctionnement que pour les un petit peu plus simples où nous en avons une en haut et une en bas. Il faut dans un premier temps que je relève quelles sont les valeurs interdites. Donc les valeurs interdites sont les valeurs pour lesquelles le dénominateur vaut 0 et les valeurs possibles pour mon équation quotient sont du coup les valeurs pour lesquelles le numérateur vaut 0. Donc en fait c'est comme si j'avais une équation produit nul divisée par une équation produit nul. Donc en fait il va falloir que je calcule un peu comme l'équation produit nul classique, sauf que pour mon numérateur ce sera les valeurs possibles et le dénominateur, ce sera les valeurs interdites. Si une valeur possible est égale à une valeur interdite, il faudra tout simplement que je l'exclue de mes solutions à la fin. Première chose à faire, quand est-ce que 7 plus 3x facteur de 6x moins 2 est différent de 0? Donc en fait, de la même façon, c'est comme si j'avais 7 plus 3x facteur de 6x moins 2 différent de 0. Comme pour une équation produit nul, en fait, je regarde quand est-ce que ça est différent de 0 ou quand est-ce que ça est différent de 0. Donc, il faut que 7 plus 3x soit différent de 0 et que 6x moins 2 soit différent de 0. Donc, je résous comme une équation normale, 7x différent de moins 7 et x différent de moins 7 tiers. Donc là, de la même façon, donc quand est-ce que 6x est différent de 2 ou quand est-ce que x est différent de 2 sixièmes, soit en fait un tiers, quoi, si vous voulez. Donc mes valeurs interdites sont moins 7 tiers et 1 tiers. Je vais pouvoir maintenant me concentrer sur le numérateur. Donc en fait, maintenant, je vais voir quand est-ce que le numérateur est égal à 0. Donc, deuxième étape, donc si vous voulez, première étape, deuxième étape, je regarde moins 6x plus 5 facteur de 3x moins 1. Quand est-ce que c'est égal à 0? Donc là, équation produit nul classique. Donc quand est-ce que moins 6x plus 5 est égal à 0 et quand est-ce que 3x moins 1 est égal à 0. Donc moins 6x plus 5, quand est-ce que ça vaut 0? Lorsque 6x est égal à moins 5 et que x est égal à moins 5 sur moins 6, donc moins par moins, ça fait plus, donc lorsque x est égal à 5 sixièmes. Pour 3x moins 1, donc quand est-ce que 3x est égal à 1 ou quand est-ce que x est égal à 1 sur 3. Donc là, je me retrouve, j'ai deux solutions. Le numérateur est égal à 0 lorsque x vaut 5 sixièmes et lorsque x vaut 1 tiers, sauf que, attention, j'ai déterminé mes valeurs interdites. Mes valeurs interdites sont moins 7 tiers et 1 tiers. Il se trouve que 1 tiers est solution pour le numérateur, mais interdite lors de cette équation quotient. Donc en fait, il n'y a qu'une seule solution pour laquelle cette fonction, cette équation quotient est égale à 0. C'est pour 5 sixièmes, car celle-ci est une solution, mais également une valeur interdite, donc je dois la retirer. Donc mes solutions, pour le coup, je n'en ai qu'une seule, c'est 5 sixièmes. La deuxième, là, il va falloir que je fasse exactement la même chose, sauf que à la seule différence, en fait, sur mon numérateur, il y a 3 facteurs. Donc, en fait, il y aura certainement 3 valeurs possibles ou pas, si elles sont également comprises dans mes valeurs interdites. Donc, je calcule toujours en premier lieu les valeurs interdites. Donc, moins 4 plus 3x, donc première étape, facteur de moins 6x moins 3 doit être différent de 0. Donc, moins 4 plus 3x doit être différent de 0. Et moins 6x moins 3 différent de 0 également. 3x doit être différent
de 4. Donc x doit être différent de 4 tiers. Ici, moins 6x différent de 3. Donc x différent de moins 3 sur 6. Donc en fait, 3 divisé par moins 6. Parce que du coup, c'est divisé par moins 6. Et moins 3 sixième, c'est égal du coup à moins 1 demi. Donc mes valeurs interdites, pareil, voilà, il y en a deux, puisque du coup, deux multiples. Il y a moins 1 demi et 4 tiers. Une fois que j'ai fait ça, je peux calculer quand est-ce que mon numérateur est égal à 0. Donc en fait, quand est-ce que 2x plus 1 facteur de 5x moins 4 facteur de 8x moins 6 est égal à 0. Donc là, hop, je vais tout simplement relever comme ça mes valeurs interdites. Donc ici, 2x plus 1 est égal à 0. 5x moins 4 est égal à 0. Et 8x moins 6 est égal à 0. Donc là, 2x sera égal à moins 1. Donc x est égal à moins 1 demi. Et il se trouve que celle-ci, c'est une valeur interdite. Donc en fait, je pourrais déjà la dégager. Ici, 5x est égal à 4. Donc x est égal à 4 cinquièmes. Et 8x est égal à 6. Donc x est égal à 6 sur 8 qui est égal du coup à 6, c'est 2 fois 3 sur 2 fois 4. Donc je dégage les deux, il me reste 3 quarts. Donc dans mes solutions, j'ai moins 1 demi qui est également une valeur interdite. Donc en fait, ce n'est tout simplement pas une solution. J'ai 4 cinquièmes qui n'est pas une valeur interdite et j'ai 3 quarts qui est l'inverse d'une de mes valeurs interdites. Donc en fait, 3 quarts est largement possible. Donc dans mes solutions, je ne relève que les valeurs non interdites. Donc tout simplement 3 quarts et 4 cinquièmes sont mes deux solutions. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment résoudre des équations quotient de niveau un petit peu plus soutenu. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la marquer en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait, il te suffit d'activer la petite cloche pour nous rejoindre sur YouTube ou alors sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!